Bien, cette semaine, pour le coup de cœur, nous allons partir sur un album un petit peu plus traditionnel. Traditionnel en termes de bande dessinée, puisqu'on va partir sur une véritable enquête. J'ai même poussé le vis un peu plus loin, côté un petit peu thriller, voire, je sais pas si je dois dire fantastique en fait. Mais ça, vous allez le découvrir. Bon, alors déjà, c'est quoi cet album? Eh bien, tout simplement, c'est Le Village aux éditions Delcourt. Là, on a un bon one-shot, un bon one-shot avec des artisans derrière assez connus et reconnus. Je ne citerai que Nico Takian et bien sûr Franck Tilliez. Bon, voilà, un romancier qu'on ne présente plus, qui est maintenant pas mal adapté, hein, à l'instar d'un Bussy dans un autre style. Et là, on va se retrouver derrière un vrai polar, intrigant, qui va vous emmener eh bien en fait par différentes sensations. Alors, vous l'avez vu en intro, je vous l'ai dit, je vous parlais, est-ce que je dois dire fantastique ou pas? Je ne peux pas vous dévoiler pourquoi. J'hésite sur cette dénomination, puisque ça fait partie de l'intrigue. Donc quand vous allez vous y bercer, il va falloir vous y plonger, il va falloir vous attendre à être surpris. C'est une des choses qui m'a fait le mettre en coup de cœur, au-delà de l'écriture, c'est cette capacité de mêler pas mal de genres dans un récit, on va dire une trame policière, polar, thriller qu'on connaît, mais justement, elle est utilisée pour le mettre dans un autre style. Alors, Le Village, ça commence par quoi? Eh bien, tout simplement, quelque chose de très récent. On va se situer comment, donc en France. On va se situer, si je ne dis pas de bêtises, non loin de Grenoble. Et là, en 2024, donc l'année dernière, est découvert, au gré d'une rivière, malheureusement, des corps. Des victimes. Oui, ça peut arriver. On se dit, bon, allez, les montagnes, un accident, ce genre de choses-là, ça peut arriver. Sauf que là, c'est pas un petit accident, hein. Là c'est un bus entier qui a eu un problème, sauf qu'il n'y a pas de bus. On a 30 personnes qui, en fait, apparaissent, 30 corps qui apparaissent du jour au lendemain, qui sont déversés, enfin si je peux dire déversés, en tout cas retrouvés dans cette rivière. 30 corps où il n'y a aucune explication plausible. Bien sûr, on va déléguer, on va dire, l'enquête sur enquêter sur ces faits-là. C'est la SRPJ qui s'en occupe. Bon, petit problème, c'est que très vite on va comprendre qu'il y a un truc qui cloche, parce que les 30 corps, il y a deux particularités de spécificité sur ces corps. Un, pas de traces de coups particuliers sur ces corps. Ils sont morts, ça c'est clair, mais l'inspection, on va dire, corporelle externe ne donne aucun indice. Soit, bon, c'est déjà ça. Le problème, c'est que l'inspection interne va démontrer une mort, certes, mais avec un truc un peu glauque, dans le sens où le cerveau a été liquéfié. Littéralement, il est toujours là, mais elle était liquide. Voilà, donc on dit avoir de l'eau entre les deux oreilles, là c'est un fait, c'est typique. Ça c'était le premier fait, donc déjà bon, un peu bizarre. Deuxième fait, l'une des victimes présente un tatouage sur le torse, une sorte de message, qui a tout d'une formule chimique, mathématique, on ne sait pas trop, qui bien sûr comme ça ne veut rien dire, mais qui va être déterminante. Donc ça, c'est le premier fait sur lequel on va se passer, qui semble lié d'un deuxième fait. En tout cas, c'est eux qui, les inspecteurs, dont notre inspectrice Sarah, enquête, puisqu'il y a un tueur en série qu'on appelle l'écorcheur, qui justement s'occupe, en malmenant pas mal de corps et en arrachant pas mal de petits bouts de peau. Hein, et quand je dis des petits bouts de peau, c'est des pans entiers. Ce qui va nous faire rencontrer nos deux protagonistes, et surtout notre protagoniste principal, à savoir un pauvre libraire qui se retrouve être la victime de cet écorcheur et qui va l'échapper de justesse en lui jetant un café à la tronche, se barrant vite fait, pas de bol pour l'autre, il y a une voiture qui passait par là, et paf, le chien. Voilà. A priori, un tueur en moins. Sauf que vous imaginez bien qu'on n'est pas
c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir se poser une question, savoir pourquoi il était ciblé, quel est le lien avec cette enquête-là, peut-être avec l'autre découverte, et sachant que très vite, un lien va être fait, puisque notre miraculé, notre libraire, a une particularité. Un tatouage dans le dos, une formule mathématico-chimique, on ne sait pas trop. Et là, vous commencez à faire le lien. Oui, effectivement, il y a un lien entre les deux. Le tout est de savoir ce qui s'y passe, qu'est-ce qui est en train de se tramer. C'est un peu toute l'enquête qu'on va avoir, qui commence d'un côté enquête classique. Très vite, on va basculer sur ce protagoniste, ce personnage principal, notre libraire, qui va se poser beaucoup de questions sur ses propres origines. L'origine de ce tatouage qu'il, pour lui, a toujours eu, l'origine de ses parents, le lien avec tout ce qui s'est passé, et qu'est-ce que tout cela cache. Donc, c'est ça, toute l'intrigue et tout l'intérêt, c'est que vous allez partir dans des ambiances, des enquêtes, on est sur un polar, on va jouer avec des mythes, on va jouer avec des croyances, et puis, comment le qualifier? Je peux pas dire de surnaturel, il y a pas mal de questions, puisque tout va très vite tourner autour de la légende d'un village qui disparaîtrait et apparaîtrait de façon totalement mystérieuse. On ne sait pas ce qu'est ce village, on ne sait pas ce qu'il cherche, ce qu'il fait, etc. Est-ce que c'est une légende urbaine, ou au contraire, est-ce qu'il existe réellement, et auquel cas, comment cela arrive-t-il? Puisque c'est totalement incompréhensible, un village entier qui disparaît, et puis quel est le lien avec tous ces morts, avec tous ces corps, qu'est-ce qui se cache? Et le lien, bien sûr, avec notre héros et les mystères de ses origines. Donc c'est vraiment un album qui est surprenant, parce que vous partez dans une ambiance, vous allez passer dans une autre. C'est un exercice de style qui n'est pas évident, de changer justement de genre au cours d'un même récit, sans dénaturer la nature du récit, justement. Donc, et là, franchement, c'est très bien réussi. Il y a un peu... vous vous souvenez sûrement de Night Shyamalan avec justement le même titre, Le Village. C'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça. Alors rien à voir en termes de scénario, mais cette petite ambiance où vous flirtez toujours entre le réel et l'imaginaire, vous savez pas trop où se situer, même si vous allez bien sûr être très vite fixé quand vous aurez fini l'album. Pas de doute sur la nature de ce que vous allez découvrir, mais vous serez dans le même doute que le personnage. Et ça, c'est un tour de force, d'être capable de vous mettre dans ce mais je comprends rien, c'est pas logique, c'est pas normal. Puis petit à petit, les pierres vont s'emboîter jusqu'à former la solution. Donc franchement, très bien mené jusqu'au bout. Un bon polar, qu'est-ce qu'on peut dire, fantastique? Ouais, je sais pas trop. En tout cas, un vrai thriller avec beaucoup d'esprits différents à découvrir, parce que c'est surprenant. On se rapproche plus d'une bande dessinée classique telle qu'on peut le penser. Cela étant, on est sur une histoire complète, hein, donc un bel album. Ça aurait pu être 2 tomes, je trouve que c'est pas idiot de l'avoir mis en un seul volume quelque part. On reste pas trop sur la fin, et puis bon, la narration fait que ça évite toute rupture, mais en tout cas quelque chose qui va vous mener par pas mal d'émotions différentes, vous emmener dans des ambiances aussi différentes, donc je vous conseille de le découvrir. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver. Maintenant, je vous conseille d'aller visiter ce village. N'y restez pas trop longtemps, vous ne savez pas à quel moment il va disparaître. En attendant, bonne lecture, bonne découverte, et puis à très vite. Allez, au revoir.